Alors, comment vous dire? En fait, là, vous savez, à l'époque, quand j'étais petite, j'aimais bien jouer au style amour sucré, etc. Sauf que j'avais pas assez de thunes pour pouvoir me permettre de vraiment jouer à fond. Donc, ce que je faisais, c'est que je regardais les plays, je sais pas comment vous dites, de Thibaut Doudou. Et je kiffais regarder ça, c'était vraiment incroyable. Maintenant, j'ai grandi, j'ai l'argent, donc je peux me permettre de payer pour pouvoir avoir une vraie continuité du jeu. Donc là, on va faire Moonlight Lovers. Petit disclaimer par rapport à la vidéo. Là, je suis en train de faire le montage et justement, je suis en train de voir que ma façon de lire est catastrophique. C'est pas pour me faire pardonner, mais je rentrais de ma nuit. De toute façon, vous allez voir au fil de l'épisode à quel point j'étais tellement fatiguée que même à un moment donné, j'ai dû mettre pause pour aller dormir 4 heures. Voilà, mais c'est vrai que la façon de lire est catastrophique, mais vous allez voir sur les autres épisodes, je me suis un peu plus améliorée. Parce que déjà, de une, j'étais moins fatiguée, et de deux, j'ai compris comment lire. Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Mais déjà, c'était ma première fois, donc essayez de me pardonner pour ça. Donc voilà, c'était un petit disclaimer. Maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo et au visionnage. Alors, c'est là. J'aurais vraiment dû grandir ici. C'est sûr que ça a une autre allure que l'orphelinat. Ok. Papa, maman, j'aurais aimé me souvenir un peu de vous. Moins autrement qu'avec tes photos. Mais vous m'avez laissé quelque chose de vous. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Cependant, je vous promets que je serai digne de ce que vous m'offrez aujourd'hui. Ouvrir la lettre, bah oui, du coup. À notre chère fille. Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il nous aura malheureusement été impossible de te transmettre nous-mêmes cet héritage qui te revient aujourd'hui. Avant tout, laisse-nous te souhaiter un merveilleux anniversaire. Tu as 18 ans, la vie devant toi, et désormais ce manoir qui était le nôtre. C'est ici que tu es né, et nous l'espérons, tu auras grandi. Cet endroit nous est précieux, et nous espérons que tu en feras un foyer où tu seras heureuse. C'est un lieu chargé d'histoire, celle de ses premiers propriétaires, bien sûr, mais aussi de la nôtre, et maintenant de la tienne. À toi de décider ce que tu en feras désormais. Sois heureuse, ma chérie, et peu importe là où nous sommes, nous t'accompagnons aujourd'hui et à chaque instant. Ok, nous t'aimons, tes parents. Ça a l'air immense et pas si mal entretenu, en fait. Charlotte me charriait en me disant que j'allais récupérer une ruine finalement. Ça a l'air habitable. Peut-être que papa et maman ont fait en sorte que quelqu'un vienne. Le notaire ne m'en a pas parlé. Ça y est, j'ai des frissons en repensant au notaire. Plus jamais de notaire. Ou de banquier. Que disait-il? Ouh, une jeune fille comme vous, toute seule dans un si grand manoir. Il ne va pas falloir avoir peur, mademoiselle. Si vous souhaitez vendre, nous pouvons en parler. Tu vas voir si j'ai peur, vieux dragon assoiffé d'or. C'est à moi et à personne d'autre. Bon, cher manoir, à nous deux, la nouvelle maîtresse des lieux est là. Du manoir? Waouh! Mais c'est dément, la vache! Cet escalier, ça a une autre allure que la rambarde pourrie des cuisines de l'orphelinat. Charlotte en mourrait de voir ça. Et cette pain beige de Marie-Laurence aussi. Il faudrait que j'envoie des photos aux copines et qu'elles viennent ici, c'est immense. Tout était étonnamment propre. Sans doute le notaire entretenait-il la demeure dans l'espoir que je vende. Toujours est-il que même si l'ensemble était un peu démodé, j'en appréciais quand même le style. Il était temps désormais d'explorer le manoir. Je pas chercher les chambres, la nuit est déjà tombée. C'est tellement isolé ici que j'ai mis une plombe à trouver. Dès que je peux, il faut que j'achète une voiture ou un cheval. Ce serait classe pour une maîtresse de manoir. Même si je ne sais pas en monter. Bon, que disait la lettre du notaire déjà? En oubliant ces histoires de valorisation immobilière à mourir d'ennui. Voilà, manoir du 19e siècle à Lambon. Ça a l'air tout sauf abandonné pourtant. Et sinon à l'étage, je suis vannée. Niveau chambre, je pense que ça va aller en fait. Je pourrais loger toutes les filles de l'orphelinat ici si j'ai envie. Si l'envie m'en prenait, l'étage a l'air immense. À qui avait pu appartenir ce manoir lorsqu'il a été construit? Il fallait quand même être un peu original pour avoir envie de s'enterrer dans les bois à plus d'une demi-heure de la marche de la ville la plus proche. Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, il devait bien y avoir une raison. Waouh, moi ça va pas le faire ça. Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, il devait bien y avoir une raison. Et j'étais curieuse de découvrir quel mystère pouvait receler cet endroit. Peut-être qu'avec de la chance, je découvrirais des journaux ou des lettres ayant appartenu à mes parents. Plongé dans mes pensées, un frisson désagréable me parcourut la colonne. Et je reviens d'un coup à la réalité. Une drôle de sensation dans le ventre. Je me sens mal à l'aise. Comme si on m'observait. Y a quelqu'un? Mais oui, quelle bonne idée. Annonce-toi. Et comme ça, si un dangereux psychopathe rôde dans le secteur, il peut tranquillement se planquer pour t'attendre. J'ai vu assez de films d'horreur pendant les soirées avec les filles pour savoir comment ça se passe. Ok, là, il y a vraiment quelque chose. C'était en bas, je crois. Par là. Doucement, rasons les murs. Oh, j'ai laissé mon sac dans le hall, bon sang, mais c'est pas vrai. Comment je vais récupérer s'il y a quelqu'un en bas? Je fais sans d'appeler la police. Bon, du calme, rien ne me dit qu'il y a quelqu'un. Vérifions d'abord. Tunaire, si tu dois vivre seul ici pour un moment, endurcis-toi, ma fille. Eh ouais. Chut, voilà. Descends les marches, une par une. Touc, touc, touc. Oh, oh. Oh! Eh, qui vous êtes? Pas mal, lui. Ah non, c'est lui qui parle, pardon. Eh, qui êtes-vous? Demi-tour, 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 demi-tour. Il y a vraiment quelqu'un. Oh mon dieu! Vladimir, il y a une gonzesse dans le grand... Non, non, non. Oh, c'est la première fois que je fais ça, c'est trop bizarre. Vladimir, il y a une gonzesse dans le grand... Non. Vladimir, il y a une gonzesse dans le grand escalier. Vladimir, ils sont deux? Tu peux en parler autrement? Et je l'entends, tu dois lui faire peur. Mademoiselle, attendez, s'il vous plaît. Mais ils sont combien ici? Je suis remontée à toute vitesse, traversant le couloir que j'avais vu tout à l'heure jusqu'à ne plus savoir où aller.
Oh, bon sang, je ne reconnais déjà plus les couleurs et je ne peux pas faire demi-tour avec ce type derrière moi. Tant pis, cours, avance, sème-les. Le manoir est immense, il faut que je me cache et que j'attende de sortir. Dans le fond, cette porte peut-être? Bon sang, c'est mouillé. Je n'ai plus qu'à revenir sur mes pas. Je les distingue tout juste en contrebas à travers les remparts. Seigneur, les subtilités, tu connais Béliat? Si je dois passer plus de 10 minutes à retrouver cet intrus, c'est toi qui t'en charges. J'ai assez donné la dernière fois. Tu vois pourquoi je prends cette voix par contre? Oh, mille excuses à notre lord. C'est vrai que c'est épuisant de voir amoureusement classer des vieux cale-portes moisis sur des types morts depuis des lustres. Sérieusement, Vlad, tu devrais arrêter d'être obsédé par le sujet, tu te gâches la vie. Cale-porte moisis? Tes livres sont rares et inestimables, mais je ne m'attends pas à ce que tu comprennes. Et au passage, j'ai gagné une séance de psy sur divan en pleine traque ce soir. Désolé chérie, t'es pas le genre que je préfère, coucher sur un divan. Mais tu me flattes, tu m'épuises. Je les préfère douces et faussement innocentes et... Biat. Et oh, ça va, je plaisante. Bon, Raphaël, tu entends notre petite anguille, sinon? Maudite porte, est-ce que tu vas... Je pense que n'importe lequel de vous deux peut tendre l'oreille et l'entendre s'acharner sur la porte à l'étage au-dessus. J'entends leurs pas. Putain, accélère! Miss, nous ne comptons vous faire de mal. Si vous aviez l'amabilité de nous laisser vous parler... Béliat, je t'entends ricaner. Pardon, mais franchement, depuis un siècle, tu aurais pu essayer de suivre un peu la tendance, ou au moins d'arrêter de te saper comme ça, tu vas finir par sentir le moisi. Un siècle? Qu'est-ce que... Béliat. Oh, te vaxe pas, Raph, je parlais pas pour toi. Toi encore, ça finit par être marrant en fait. Mais t'es pas cool de me laisser essayer des trucs là. Si je n'étais pas déjà aveugle, j'aurais souhaité le devenir le jour où tu as volé et porté les affaires de Vladimir. Il est aveugle? C'est pour ça qu'il m'entend si bien. Bon sang, mais quelle chance j'ai de leur échapper alors. Quand tu as volé les affaires de Vladimir. Ça appartenait à mon père, espèce de fripouille imbécile. Messieurs, nous avons mieux à faire. Sachez que notre jeune ami s'est, semble-t-il, réfugié à 2 pas de nous. Comment est-ce qu'il peut savoir ça? Hey, petite souris, franchement, tu devrais arrêter de te fatiguer. Tu ne pourrais pas te cacher ici indéfiniment. On ne va pas te bouffer, encore que de ce que j'ai vu. Encore que de ce que j'ai vu, je te croirais pas. N'écoutez pas ce vulgaire personnage, ni cet ennuyeux individu. Ta capacité à tenter ta chance en toutes circonstances ne cessera jamais de me fasciner, Béliat. J'aurais dû te flanquer dehors le jour même où tu as franchi le seuil de cette demeure respectable. Tu ne cesses de la souiller par tes frasques depuis. De ma demeure, ce n'est pas chez toi. Oh ouais, le respectable demeure, là, de ce que j'en sais, on ne l'occupe pas de façon très très respectable, justement, monsieur le comte. Oh, peut-être que je ne le déteste pas tant que ça, en fait. Béliat, je ne m'aventurerais pas trop sur cette pente, si j'étais toi. Bon, je ne vais pas rester ici. Il faut que je continue à chercher le moyen de fuir ces hommes. Et on est reparti. Elle est en train de s'éclipser, si ça vous intéresse. Hein. Coincée, la porte du hall ne s'ouvre plus. Ils ont dû la bloquer après m'avoir entendu. De ce que j'entends, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Je ne vois pas pourquoi ils seraient sympas avec moi alors que je ne peux les dénoncer à la police. Mais oui, la police, je dois les appeler. Il faut que je me trouve un endroit où me retrancher pour appeler la police et le temps qu'on me sorte de là. Alors, enfin une porte qui s'ouvre, ça a l'air d'être la bibliothèque du manoir, je pense. Espérons que j'ai un peu de répit. Ils se chamaillent trop pour me suivre rapidement, heureusement. Ils m'ont même pas remarqué que j'étais arrivée ici. Il faut que je barre la porte, je les entends se rapprocher vite. Qu'est-ce que je peux prendre? Alors, je vais déplacer la table basse, je vais déplacer le canapé, ou je vais déplacer le secrétaire. Mais ils sont au moins 3 derrière, j'espère que ça suffira pour les stopper. À l'abri derrière ma barricade de fortune, j'essaye d'observer la situation à travers la serrure. Depuis le temps que tu vis ici, Béliat, t'aurais pu apprendre le respect pour tes aînés, bon Dieu. C'est la voix de celui qui semble être le chef. Il a l'air bien à cheval sur ses principes pour un squatter. Depuis le temps que tu moisis ici, t'aurais pu essayer de contrôler ta nostalgie morbide. Tu te rends malheureux tout seul, regarde Raph, il n'est pas... Ça, c'est le brin qui a l'air de se prendre pour un Don Juan. Béliat, je t'aime bien comme tout le monde ici, mais je ne pense pas qu'il soit très élégant ni pertinent de me comparer à Vladimir. Et là, c'est celui-là avec un bandeau pour les yeux. Lui non plus n'a pas vraiment le profil d'un squatter. De toute manière, ce n'est pas le sujet. Nous avons un intrus à capturer pour l'heure. Ah, je crois qu'elle s'est réfugiée dans la bibliothèque. J'entends des meubles qu'on déplace. Oh non, pitié, non, comment ils peuvent avoir entendu? Comment ils peuvent avoir entendu? J'ai été silencieuse au possible. Je vous préviens, je n'enfonce pas cette porte. Ça m'aurait bien étonné aussi. Oh, est-ce que j'aurais un peu de répit? Aux dernières nouvelles, ce n'est pas moi, il me semble, qui consacre un temps indécent à me muscler pour rouler des mécanismes devant les demoiselles. Ne vous en faites pas, princesse, mes gros biceps vous épargneront d'abîmer vos frêles bras remplis de petits laits. Je me dis bien aussi que ce serait un peu trop beau. La princesse Si seulement ils pouvaient continuer à se disputer et m'oublier. J'aurais volontiers participé, mais pour des raisons évidentes, je pense que vous doutez que ce serait un brin handicapant dans mon cas. Non, mais on va se débrouiller, même si, avant de me péter l'épaule, peut-être que princesse Vladimir pourrait négocier.
Encore faut-il qu'elle accepte de nous parler. Bon sang, j'espère que la porte est suffisamment bloquée avec ça. Oh mon Dieu, est-ce que ça a frappé? Tu as frappé? Oh, ça va, silence, c'est moi qui parle maintenant. Oh non, cette fois, je ne peux vraiment plus fuir. Miss, écoutez, je comprends l'effroi que vous avez dû ressentir en entendant des hommes dans cette bâtisse. Sans blague. Des hommes charmants dont un faisant chavirer le cœur de toutes les... Peut-être plus tard, pour la parade nuptiale, Béliat. Continue de parler et je te jure que je te fais avaler cette canne. Miss, si vous saviez au moins l'amabilité de nous répondre et s'il vous plaît, si vous pouviez vous abstenir de briser quoi que ce soit. Non mais je rêve, c'est chez moi ici, je fais bien ce que je veux. Bon, j'en ai marre, j'en fous cette porte. Oh non, 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 non. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Un âne mort, ça résiste. Ouf, c'était difficile à déplacer mais ça valait le coup. J'ai un peu de temps pour me placer et me parer à fuir. Il ne pourra pas me voir quand il entrera et je me faufilerai. Maintenant c'est ma chance, vite. Hé! J'ai bien fait de tabler sur l'effet de surprise en le percutant de plein fouet, j'ai pu le repousser. Et je peux foncer vers le hall d'entrée, vite, esquiver les autres et courir pour trouver une issue. À gauche, à droite, où est-ce que je dois... Tiens, mais qu'est-ce qu'on a là? Oh non, non! Pas encore un! Ethan, tu devrais la laisser tranquille, j'ai entendu Vladimir, Béliat et Raphaël sur le coup, laissons-les faire. Pourquoi ils devraient être les seuls à s'amuser, Iron? Il me fait peur celui-là. Et l'autre, il est immense, comment est-ce que je peux les éviter? Où puis-je aller? Bon, attends, laissez-moi bien les regarder s'il vous plaît, parce que là j'ai du mal à les regarder et me concentrer sur le truc. Bon, du coup, Vladimir, il est pas mal. Il est blond, il a les cheveux longs. Moi, j'aime bien les cheveux longs. Mais il est un peu... bon, voilà quoi. Eh, franchement, à force de dire, j'ai la tête qui tourne. Ah, ça suffit la cavalade. La cavalcade. Oh non, je pensais avoir plus de temps après avoir bousculé le Don Juan sur les autres. Tiens, le seigneur des lieux. On n'arrive pas à attraper une gamine, mon seigneur. Ethan, arrête. Reculons doucement, Reculons doucement. Laissons-les se disputer encore. Lui, franchement, il est pas ouf, hein. Si je peux réussir à me cacher assez longtemps là-haut, je pourrais appeler la police. Qu'est-ce que tu espères, Ethan? T'occuper de la fille? On a assez de problèmes comme ça. Tiens, tu te prends pour le second de Vladimir maintenant, Béliat? Dieu nous en préserve. Ethan, Vladimir a raison. Et il gère la situation. Laissons-le faire. Iron, il a des cicatrices, mais yeux jaunes, cheveux rouges, bon. Doucement, voilà. Et maintenant, l'escalier et courir! Couloir principal, palier. Pfiou. Je n'entends presque plus leur voix. Vu comment ils se disputaient, ils en ont pour un moment. J'ai juste besoin qu'ils m'oublient 5 minutes et de retrouver une cachette. Alors, est-ce qu'il y a du réseau? Évidemment, ça m'aurait étonné. Peut-être près de la fenêtre? Allez, Cap, je t'en supplie, je t'en prie. Je t'en prie, je les entends déjà. Qui est là? Oh, non. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Il était caché là-bas, assis par terre dans le noir. Pourquoi il... Ah, c'est bon, ça me saoule. En fait, en fait, je comprends maintenant à quel point c'était dur. Tibou doudou, j'ai du respect pour toi, franchement, j'ai tellement kiffé ce que tu faisais que là, vraiment, je peux pas faire. Mettre de l'intonation, bien lire et tout, c'est vraiment du taf purée. Eh, je vous jure que je suis fatiguée. Vraiment là, je suis au bord du malaise là. Donc je pense que ce sera pas ça. Les réactions. Ah, vraiment, j'ai envie de dormir. En plus, je rentre de ma nuit. Je suis fatiguée. Ça m'a épuisée, vraiment. Du coup, on reprend. Et Ajar, on se détend. C'est pas une interrogation. Mais je vous jure, c'est hyper dur de lire. Il était caché là-bas, assis par terre, dans le noir. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec les autres? Dis-moi pourquoi. Vous habitez ici, vous aussi? Écoutez, je veux simplement partir. J'ai juste un coup de fil à passer et je m'en irai. Je ne dirai rien. Il a un drôle de regard. Il n'a pas l'air bien. En fait, comme s'il était fiévreux. Ouais. Il semble aussi jeune que moi. Est-ce qu'il se cachait lui aussi? Pardon, mais vous n'avez pas l'air bien. Si vous ne voulez pas rester ici, venez avec moi. À deux, nous pourrions filer plus facilement. Je... Je ne peux pas partir d'ici. Il faut absolument que je reste. Vous comprenez? Je ne peux pas prendre de risques. Eh les gars, je vous jure, j'ai la tête qui tourne. C'est pas possible. Je crois que c'est trop fatigant de lire. J'ai pas assez d'oxygène. Attendez, je vais prendre ma saturation. Pendant que je lis, à tout moment, ma saturation, elle descend, elle diminue. Est-ce que je fais trop chichi? Ouais, je sais. Des risques? Vous avez peur? Je suis sûre que nous pouvons nous entraider. Est-ce que vous savez par où nous pourrions partir? Il faut à tout prix éviter tous les autres.
98% de ça. Vous parlez des habitants du manoir? Je crois que vous vous trompez sur moi. J'en fais partie. Mais je vous en prie, vous devez absolument partir. Ne restez pas ici. J'ai vraiment mal à la tête. Vraiment, je me sens lourde là. On dirait un chien battu qu'on aurait laissé au fond d'une cage. Je veux partir, je peux vous le promettre, mais j'ai besoin de quelques instants pour... Non, vous ne comprenez pas. Vous devez y aller maintenant. Il se rapproche. Il a l'air vraiment fébrile maintenant. N'insistons pas et filons. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut. D'accord, pardon, excusez-moi, je m'en vais. Je m'en vais. Vous voyez, Non, c'est trop tard maintenant. J'ai besoin de... Reste ici. Il me bloque totalement le passage et maintenant il se rapproche. Waouh. Il se rapproche. C'est pas vrai. Je suis désolée. Il me saute dessus. Recule, recule. Laissez-moi. Allez-vous-en. Laissez-moi. J'ai tellement faim. Ça fait trop longtemps. Je n'en peux plus. Non, laissez-moi. Un peu comme à la... Bon, bref. J'ai plus les noms. Je suis coincée contre la fenêtre. Il me fait mal. Il serre mes bras tellement fort. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Ah. À ce coup-là... Ah, à ce coup-là, elle lui a... Attends, ah. Ah, ce coup-là a dû lui faire mal. Quand on a grandi dans un orphelinat et qu'on va en ville, seul, il faut savoir se défendre. D'accord, madame. Un autre coup dans le genou, il faut qu'il me lâche. Oh, ça suffit. Il me repousse tellement fort que je... Il me repousse tellement fort... Non. Ah, c'est trop bizarre de faire les bras. Il m'a repoussé tellement fort, il faut que je me rattrape. Ah, ah. C'est vraiment trop gênant, ouais. Oh mon Dieu, non. Je me suis sentie projetée en arrière dans un tourbillon d'éclats de verre et de douleur, avant de chuter à une vitesse vertigineuse. Là, c'est moi qui ai des vertiges, les gars. Je sentais la morsure du verre cisailler mes bras, mon visage, ouvrant d'innombrables rivières écarlates qui venaient rougir ma vision et s'entrelacer dans les airs. Je revois le visage de ce garçon. Il m'a jeté contre la vitre, et pourtant, en me voyant tomber, j'ai eu le temps de surprendre son expression de panique. Je crois qu'il a essayé de tendre la main, de me rattraper, mais c'était trop tard. J'avais dû tomber dans un jardin, ce qui avait amorti ma chute. Quelle étrange sensation de paix après tant de... Ah non. Attends, on va la faire en mode... Quelle étrange sensation de paix après tant de violence, et alors même que j'avais encore si mal. J'ai l'impression que tout va au ralenti. Maintenant, la nuit est belle. Je peux voir les... Ouais, je vous jure, premier degré, je me sens pas bien. La nuit est belle, je peux voir les étoiles, la lune, des feuillages, des arbres ondulant sous le vent. Je n'avais jamais remarqué que la nuit pouvait être si vivante. Est-ce que ça va faire encore plus mal? Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. J'avais ressenti le choc dans le moindre de mes os. Un puissant parfum s'était élevé au moment de l'impact, en même temps que des myriades d'échardes s'enfonçaient dans ma peau déjà meurtrie. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mais des bruits de pas me parvinrent, et bientôt des voix. Pour rien faire. On peut pas laisser comme ça, les flics. Et encore vivante, on ne peut... Ah. Ne vois pas de solution. On va avoir des ennuis, plus gros que... Sommes pas des bêtes. Ah. J'ai si mal. Ça sent les fleurs. Et ces voix, ce sont... Regarde ce papier, ce sont des documents officiels. Elle a une vie, elle vient de quelque part. Des gens la connaissent, évidemment. Ils vont s'inquiéter de sa disparition. Si cet abruti d'Ivian n'avait pas choisi de se jeter sur elle, on n'en serait pas. Ethan, nous savons tous les difficultés qu'a Ivan à se contrôler. Elle n'est pas encore morte. Seigneur, on ne peut pas se comporter comme des criminels qui se débarrasseraient des preuves. Ah, Seigneur, c'est moi qui va partir dans les vapes, là. Regardez-la, elle est tombée de 2 étages. Si l'impact ne l'a pas tuée sur le coup, l'hémorragie va faire le reste dans l'heure. Et qu'est-ce que tu veux faire? La regarder agoniser et la jeter sur la route pour faire croire à un accident de voiture? Je rends Raphaël hors de question.
Mais pour l'amour du ciel, Raphaël peut bien faire parler son maudit cœur de chevalier italien. La réalité, c'est qu'on va se retrouver avec un cadavre sur les bras. Tu as quelque part où vivre et être en sécurité hormis ici? Je t'interdis de parler de ma vie, Béliat. Béliat, tu n'en sais rien. Tu ne sais rien. Ça suffit. Nous avons un autre problème. Avec tout ce sang, Ivan va devenir complètement incontrôlable. Et ça risque de devenir aussi problématique qu'un corps sur les bras. Vladimir, je te vois trembler, Ivan. Je vois comme tu es en train de lutter. Il faut faire quelque chose. Non, je ne vais pas. J'ai mal. J'ai tellement mal, mais je les distingue à peine. Les autorités viendront tôt ou tard. Et si j'en crois la lettre de cette orphelinat, des gens savaient qu'elle viendrait ici. Alors on est foutus. On est... Silence. Je ne compte pas plus partir que vous. Je refuse que cette intruse brise nos vies. Pas après tout ce que nous avons dû faire pour vivre ici en paix. Une intruse? Comment peux-tu être aussi froid, aussi détaché? L'heure n'est pas au sentimentalisme. Il n'y a qu'un moyen de la sauver. Vous savez tous très bien lequel. Un moyen? Il y a un moyen. Mais les gars, c'est pas possible, je vais vraiment tomber dans les pommes. C'est quoi qui me rend comme ça? Je crois que c'est eux, ils m'ont pris du sang là. Parce que là, je pense que... Comment ils parlent, je pense que c'est des vampires. Mais je vous jure, je sais pas pourquoi je me sens vraiment pas bien. Peut-être c'est le casque? Je pense que c'est le fait de ne pas avoir dormi surtout. Pour ceux qui ne savent pas, je suis infirmière de nuit. Voilà. C'est pour ça que je parle de nuit. Je ne fais pas la fête ailleurs ou je ne sais quoi. Un moyen? Il y a un moyen? Je vous en prie. Je ne veux pas mourir. Je dois leur dire. Je dois leur montrer. Je te préviens, je peux pas soigner ça. Hein. Elle est trop charcutée pour supporter une transformation en vampire. Voilà. De toute façon, on ne peut pas décemment pas... On ne peut décemment pas gérer 2 jeunes vampires en même temps dans ce manoir. Tu ne veux quand même pas... Vladimir, est-ce que tu es sérieux? Vous m'avez souvent vu plaisanter. Bon sang. Nous n'avons pas le choix. Quant à toi, Ivan, au vu de ce que tu as provoqué, c'est bien la moindre des choses que tu pourrais réparer, non? Vladimir, je suis désolée, mais je ne sais pas si j'arriverai à me... Il va bien falloir. Quoi? Vladimir, je t'en prie. Non, tu sais que... Ce que tu as fait, je ne peux pas le pardonner. Sauf si nous le sauvons. Sauf si nous la sauvons, toi y compris. Ah, ne touchez pas mon visage, ça fait mal. Miss, s'il vous plaît, écoutez-moi, il le faut. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on la fasse? Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'on le fasse, qu'on en finisse? Tu sais comme moi qu'un lien forcé est atroce à gérer ensuite. Je ne comprends rien. Comme moi, ma belle. Ce type a été tellement horrible, mais il a la main douce, ça fait du bien. Ils peuvent me sauver, je dois... Les fleurs, c'est beau. Oh, ils sont tous là, autour de moi. Bon, mettons pause. Donc les deux, ils sont... tous, ils sont inquiets. Arrêtez de gigoter comme ça, là, franchement, ça me casse la tête. Ne gicotez pas comme des vers, là. Donc, il y a le mec en brun. Il a pas l'air mal, mais bon... Pour l'instant, je le connais pas trop. En termes de... caractère, je sais pas. Ensuite, on a le mec avec les yeux violets, les cheveux violets. Donc lui, c'est le Don Juan. Qui m'a l'air plutôt pas mal aussi. Physiquement, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien les gens avec les cheveux longs, de toute façon. Bon, il a l'air un peu éloigné de la situation. C'est-à-dire qu'il est un peu je m'en foutisme, un peu... voilà. Mais bon. Ensuite, on a le mec avec la veste bleue. Écoute, c'est pas contre toi, mec, mais une veste avec... enfin, un t-shirt avec une veste cravate, enfin, une veste de costard. Non, pas pour moi. Ensuite, on a le jeune, celui-là qui était subfébrile, là. Lui, il m'a l'air pas... bon. J'aime les hommes. Ensuite, on a Raphaël. Donc, Raphaël, c'est le mec avec qui est aveugle. Franchement, lui, le fait qu'il soit un peu aveugle, un peu mystérieux, ça me plaît pas mal, franchement. Et ensuite, on a Vladimir, le mec qui dit que c'est sa maison, son lieu. Lui aussi, il me plaît pas mal. Mais encore une fois, à voir. Ils sont tous là, autour de moi. Oui, ma belle. Oui, tu es une chanceuse. Tu as 5 hommes. Non, pardon, 6 hommes auprès de toi. Miss, j'aurais aimé que nous faisions connaissance. Miss, j'aurais aimé que nous fassions connaissance dans d'autres circonstances. Vous êtes grièvement... Vous êtes grièvement blessé. Vous allez succomber à vos blessures très vite si nous ne faisons rien. Faisons rien. Il y a un moyen de vous sauver. Il faut que vous désigniez l'un d'entre nous pour vous aider. Ce sera difficile, sachez-le, mais vous vivrez. Oh, me dis pas que je dois choisir tout de suite.
Nous accepterons votre choix. Je sais que c'est un moment terrible, mais vous devez choisir lequel d'entre nous va vous aider. Et vous devez le faire vite. Choisir parmi eux? Mon cerveau complètement embué n'arrivait plus à suivre. Mais étrangement, mon cœur, lui, ne semblait souffrir d'aucune hésitation. Je mobilisais alors mes dernières forces pour désigner celui qu'il avait choisi. Mais je sais pas, mais je sais pas! Mais déjà, il nous demande de choisir Neil alors qu'on ne l'a même pas vu, Neil. Mais il m'a l'air pas mal lui aussi. Ah, je sais pas quoi choisir. Mais il nous demande de choisir quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais je peux pas. Avec quel vampire souhaites-tu vivre ton histoire? Non, les gars, je sais pas là. Bon, lui déjà, je peux le retirer. Lui, bon, c'est un peu un mode. Ouais, non, j'ai la flemme. Ouais, non, j'ai la flemme. Lui, c'est mort aussi, Ethan. J'ai pas envie. Et Béliat, franchement, c'est plus son nom. Vas-y, j'ai pas envie de me casser la tête avec son prénom. C'est trop compliqué. Là, j'hésite entre Vladimir, Raphaël et. Bon, Iron, quand même, il est pas mal, hein. Neil, en fait, je le connais pas. Mais en fait, je sais pas si c'est. C'est quoi? C'est des rides qu'il a? C'est-à-dire que c'est un vieux. Mais, madame la caméra, tu vas. Voilà. C'est bon, tu arrives à me situer là? Bon, je vais prendre sur mon. Ah, je sais pas. Est-ce que je prends Vladimir? Est-ce que je prends Raphaël? En fait, j'hésite vraiment sur les deux. Est-ce que je prends Vladimir ou est-ce que je prends Raphaël? Eh, Raphaël, ça me donne trop envie, mais en même temps. Mais moi, je suis une personne qui est indécise, ça va pas le faire. Bon, on va faire pouf pouf. Plouf pouf, Ali Baba a dit casse-toi au bout de 3. 1, 2, 3. Bon, allez, choisis Raphaël. Ah, mais j'aime pas sa tenue. Et lui? En fait, je sais pas. Lui, franchement, regardez-moi sa tenue. En fait, le jaune, ça va pas avec ses yeux, avec ses cheveux. Et il est aveugle. C'est alors sexy qu'il soit aveugle quand même. Il est aveugle. Est-ce qu'il va me voir et comment va... Je sais pas. Vous pensez que je peux changer après? Vladimir. Bon, allez, choisis Vladimir. Ah, c'est bon, je choisis Vladimir. Commencer l'histoire. Qu'est-ce que j'ai mal, bon sang, j'ai l'impression d'être passé sous un train. Et qu'est-ce que je fais par terre? J'ai rêvé ou bien... J'ai pas piqué une sieste pour le plaisir de tester le carrelage quand même. Ah, ça commence à me revenir. Mais est-ce que je n'aurais pas rêvé? Ça me paraît totalement surréaliste. Et je ne comprends pas comment je suis arrivée ici. Je devrais peut-être commencer par vérifier si je suis seule. Attends. Ah, tant pis si c'est risqué, j'ai besoin d'en avoir le cœur net. B, et s'il y a vraiment quelqu'un, tu veux vraiment qu'il débarque? Grosse maline, c'est sur la tête que je suis tombée. Tant pis si c'est risqué. Moi, j'aime bien le risque. J'aime le risque. Eh, y a quelqu'un? Eh, personne, apparemment. Vraiment mal à la tête, c'est impossible. Là, je... Bon, de toute manière, ça a l'air vide. Il n'y a pas un bruit. Autant explorer. Oh. Ah, ça fait mal. Pourtant, ça a l'air d'aller. Je comprends toujours pas comment je suis arrivée là. J'ai l'impression de revoir ce grand type blond se pencher sur moi et après... Oh, attends, un instant. La fuite, le grenier, le jeune homme assis dans un coin qui m'attaque et la vitre. Je suis vraiment passée à travers une vitre. Je revois le verre qui éclate, les éclats. Je revois le verre qui éclate, les éclats qui volent autour de moi. Je n'ai pas pu imaginer ça, alors que je me rappelle de tant de détails. Enfin bref, je suis fatiguée, j'ai mal, et de toute manière, j'ai besoin de me reposer. Et de préférence pas étendue sur du carrelage. Bah ouais, ma belle. Je me rappelle de la jolie chambre à l'étage, commençons par là. À moins que je n'explore un peu le rez-de-chaussée. C'est quand même... J'ai quand même... Est-ce que c'est que j'ai quand même faim aussi? Explorer le rez-de-chaussée, vas-y. Je n'ai pas eu le temps de découvrir vraiment le rez-de-chaussée, j'aimerais bien trouver à manger. Je vais d'abord essayer de trouver ça avant d'aller à l'étage. Par où commencer? Bah du coup, aller à la bibliothèque. J'ai comme une impression de déjà vu. Ah, c'est vrai, je me suis cachée ici. Et ce type avait les longs cheveux, avec les longs cheveux, avait enfoncé la porte. J'avais encore des doutes, mais je me rappelle trop précisément des événements pour que ce soit un rêve. Je ne dois pas être seule ici. Restons prudentes. Je vais regarder si je trouve quelque chose dans les rayonnages. Il y a peut-être quelque chose dans les meubles.
Il y a peut-être quelque chose dans les meubles. J'ai vraiment réussi à déplacer cette énorme chose. La peur donne des ailes, il faut croire. Maintenant que je revois ça, je n'ai plus aucun doute, ce n'était pas un rêve. Cette pièce doit contenir des tas d'indices sur ce que faisaient mes parents. J'y reviendrai une autre fois. Ok. Bah du coup, on va monter en haut. Je n'avais pas encore essayé cette porte, voyons ce qui se cache derrière. Waouh! Ça, c'est quelque chose. Cette pièce est incroyable. C'est fou que papa, maman aient pu accumuler autant de choses d'époque, mais c'est vrai qu'en tant qu'historien, il devait préférer les meubles avec une histoire. Je préfère moi aussi les lieux d'époque. Je me sens surtout à l'aise dans le monde. Ouais, bon. Je me suis quand même sentie plus à l'aise dans les endroits anciens. J'aurais bien aimé connaître d'autres époques, d'autres cultures. Le monde moderne me paraît presque fade en comparaison. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un peu de lumière et d'espace. C'est la plus grande pièce que j'ai vue pour le moment dans ce manoir. On doit être bien ici en hiver pour lire. Dommage qu'il fasse nuit et que je ne puisse pas voir le jardin. Ça me rappelle tout à l'heure. Bon, je n'ai pas trop envie de me remémorer cette scène sinistre, je préfère continuer à explorer les lieux. Voyons la suite. Ah merde, j'ai oublié de mettre F1. Sorry, guys. Petit salon. Hall manoir, petit salon du coup. Oh, c'est encore mieux ici, ça a l'air très douillet. Il y a une cheminée. C'est vrai que je n'ai pas vu de radiateur, je présume que ça sera à l'ancienne. Il va falloir que j'apprenne à faire du feu sans faire partir le manoir en fumée de préférence. Ok, grand salon, cuisine. Ah, enfin la cuisine. Tiens, ça a l'air beaucoup moins bien entretenu que tout le reste du manoir. Il y a de la poussière de partout. C'est vraiment étrange. Je commençais à être sûre que l'endroit était maintenu en ordre. C'est curieux de ne pas s'occuper de la cuisine. Mes espoirs de trouver à manger s'immunisent. Les placards sont tout vides. C'est pas vrai. Il va falloir que je retourne en ville pour tout acheter. Bon, eh bien tant pis, on réglera ça demain. Je suis trop fatiguée pour ce soir. Je veux un lit. Allons à l'étage. Petit salon, jardin, cuisine. Mais familier. Le décor, ce manque de lumière, cette angoisse aussi. Je me sens mal à l'aise. J'espère que ça ira mieux quand le jour sera levé. Je crois que la chambre était de ce côté-ci. C'est mon seul point de repère dans ce grand safar... safarnum. Safarnum. J'angoisse d'explorer le reste de l'étage, maintenant que je me rappelle de tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis en danger? Je me rappelle tellement bien des voix de tous ces hommes, surtout celle du grand blond. Surtout celle du grand blond. Je ne sais pas s'il me détestait ou s'il essayait vraiment de m'aider, mais même lorsqu'il m'a proposé de me sauver. Et la douleur, je croyais qu'on ne souffrait pas dans les rêves, pourtant je me souviens parfaitement des éclats de verre, de l'odeur des fleurs, et quand il s'est penché sur... Tiens, j'ai l'impression de retrouver leur parfum. D'ailleurs, mais... D'ailleurs, mais comment... Le jardin est long? Et ça me rappelle plutôt de mauvais souvenirs, même si elles étaient très belles, un peu comme mon sauveur. Waouh les gars, waouh, waouh, waouh. C'est fou comme je me souviens de chaque détail. Ça avait l'air si... Alors que j'allais penser réel, un mouvement attira mon œil. À peine avais-je eu le temps de me retourner que la réalité attrapa mon imagination. Devant moi se tenait un homme blond, grand, l'exacte copie de mon sauveur, tel que je pensais l'avoir rêvé. Aussitôt mes souvenirs me revinrent, ainsi que la peur que j'avais ressentie face à cet homme, qui m'avait poursuivi, et la panique me fit instinctivement reculer. Mais derrière moi ne s'ouvrait que l'escalier, et dans un éclair de terreur, je me sentis partir dans le vide. Bon sang! À peine avais-je battu inutilement des bras qu'une poigne ferme s'était refermée sur mon poignet. Je basculai en avant et sans aucune douceur, je me retrouvai étalé par terre. Le nez dans le tapis qui me râpa désagréablement le visage. À garde, je n'eus pas le temps de me redresser que l'homme m'avait attrapé de nouveau et me remettait sur pied si brutalement que que je ne pus retenir une exclamation. Seigneur, vais-je devoir consacrer tout mon temps à vérifier que votre misérable carcasse ne vole pas dans les escaliers? Par quel miracle avez-vous survécu jusqu'ici? Qui êtes-vous? Alors, il y a soit qui êtes-vous, que faites-vous ici, et lâchez-moi, ou il me regarde d'un air si agressif que je n'ai... Oh non, on va répondre. Votre fille... Oh. Alors les gars, on va s'arrêter ici. Je vais reprendre tout à l'heure, parce que là, vraiment... Purée de pommes de terre, c'est pas possible. Ah non, là, c'est pas possible. Je ne peux pas. Donc, je vous ai dit à tout à l'heure. Donc, on s'était arrêté au moment où il a retrouvé Yonalea. Du coup, voilà. Votre femme... Waouh, attends, on vient de commencer.
Votre familiarité m'épuise déjà. J'aurais dû laisser Béliade vous sauver. J'aurais dû laisser Béliade vous sauver. Votre langage s'accorde bien mieux avec le sien. Me sauver? Mais alors? C'était réel? Tout était réel? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Que s'est-il passé? Comment ça réel? Bien sûr que votre ridicule fuite était réelle, pour notre plus grand malheur à tous. Nous voilà condamnés à vous supporter et à vous garder ici. Me garder ici? Je ne suis pas votre prisonnière? Me garder ici? Je ne suis pas votre prisonnière. Tiens donc, que cela vous plaise ou non, vous allez devoir rester. N'espérez pas nous déloger de ce manoir. Nous allons bien être obligés de cohabiter. Et selon mes règles. Rester prisonnière de ce type glacial, mesquin, agressif, hors de question. Il peut rêver. Et il faut que je réussisse à m'en aller. Les seules règles qui tiennent ici, ce sont les miennes, et je ne laisserai jamais personne m'enfermer. Quel intérêt pour vous de me garder ici, puisque je semble vous insupporter à ce point? Qu'est-ce que je vous en fais? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vais mettre A, j'aime bien. J'ai pas envie qu'elle soit genre en mode toute gnangnan là. J'aime qu'elle veut. Je veux qu'elle bastonne. Qu'elle se batte. Avant qu'il puisse répondre, je lançai un coup de pied dans ses jambes. Et j'eus la satisfaction de sentir un choc suivi d'une exclamation de douleur. Et je sentis cette poigne insupportable se relâcher, et en un éclair, je bondis dans les escaliers direction la sortie. Bien, ma fille. Maudite vipère. Non, maudite petite vipère. Attends. Non, il a une belle voix, logiquement. Donc je devrais faire une belle voix. Maudite petite vipère. Revenez ici. Alors, du coup, salle de bain, chambre rose, hall manoir. J'avais traversé si vite le hall que je ne le perçus. Je ne perçus qu'en contour flou et vague. La réalité m'apparut soudain. La porte était toujours verrouillée. Ah, je sais, je peux passer par les portes-fenêtres de la cuisine. Elle donnait sur un jardin. Vite. Alors, la cuisine, c'était par là. Bingo. Je me rappelais bien ces grandes fenêtres, pourvu qu'elles soient ouvertes. Ignorant la poussière que je soulevais à mon passage, je gagnai les fenêtres pour agripper les vieilles poignées de laiton noircies par le temps, et les tourner brusquement. Avec un grincement sinistre, mais qui sonna comme de la musique à mes oreilles, les portes s'ouvrirent d'une toute grande. Un souffle d'air agita mes cheveux, j'étais dehors. Je distinguais ce qui semblait être un jardin, et au-delà, la forêt par où j'étais arrivée. Ma liberté était plus proche que jamais, et je m'élançai à travers la pelouse alors que des pas résonnaient dans le hall. Mon poursuivant me suivait de près. La traversée de la pelouse me parut durer un millier d'années. La peur, mes poumons qui me brûlaient, le froid de la nuit qui giflait mes bras nus et mon visage dans ma course, j'avais l'impression qu'à tout instant, la poigne rude de cet homme allait de nouveau se refermer sur moi et me ramener au manoir. Hors d'haleine, j'atteignis un portail qui me semblait prometteur. L'idée de mettre une porte entre moi et mon poursuivant n'était pas pour me déplaire et me ferait gagner de précieuses secondes. Sans hésiter, je m'engouffrai par l'ouverture et continuai ma route, l'ayant fermée derrière moi. Au-delà du portail, je fus alors accueilli par un luxuriant jardin, dont la beauté me frappa malgré l'urgence de la situation. C'était la chose la plus belle que j'avais vue depuis mon arrivée en ces lieux lugubres. Une sensation de paix m'entraînit malgré moi. En d'autres circonstances, comme j'aurais aimé m'arrêter quelques instants ici et admirer cet endroit. Mais le murmure lointain des pas, précipités me rappela la situation dans laquelle je me trouvais. Et mes pieds s'élancèrent de nouveau. Il me fallait trouver un accès vers la forêt. Un choc terrible m'ébranla alors, comme si j'avais percuté un mur invisible. Je me sentis partir en arrière, telle une balle qui rebondit contre un mur, et je m'effondrai au sol, complètement sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus me relever? Oh non, ça me rappelle quand je suis tombée à travers la vitre. C'est ici que je suis tombée. Je reconnais ces fleurs, je reconnais tout. Et je l'entends qui vient. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi est-ce que je ne peux plus bouger? Telle une apparition fantomatique, au milieu de ce jardin luxuriant, je pus voir, à mon grand désespoir, mon poursuivant émerger des arbres et se diriger vers moi d'un pas tranquille. Jamais je n'avais vu quelqu'un à l'air aussi exaspéré, et mon angoisse se décupla, en même temps que ma colère. J'avais échoué à fuir, mais sans comprendre pourquoi. J'ai eu des limiers moins réactifs que vous, debout maintenant. Je peux bouger à nouveau? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. Je suis certaine qu'il y est pour quelque chose, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que c'est un rapport avec mon sauvetage? Ah, on rentre dedans. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi. Alors que je me relevais, le visage de l'homme se crispa nettement à mon ton péremptoire. Je l'avais agacé, mais j'étais trop en colère pour m'en soucier désormais. Autant mettre les choses au clair tout de suite. Pour commencer, c'est la dernière fois que je vous ramène par le col. S'il vous prend encore l'envie de voir jusqu'où va le mou de la chaîne, libre à vous, mais ça finira toujours comme ça. Comment? Mais de quoi est-ce que vous... Silence. Non mais, bon sang, qu'est-ce qu'il est désagréable!
j'avoue. Et croyez-moi, je me moque de vous laisser le nez sur le carrelage des heures durant. Ensuite, je vous déconseille de tenter une nouvelle grande évasion. Vous avez eu un petit avant-goût de ce que ça donnerait. Mais bon sang, pour la dernière fois, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie de partir? Très bien. Manifestement, vous n'avez pas plus envie que moi que je reste ici. Alors pourquoi m'effrayer avec des histoires? Non. J'hésite entre la A et la B. Mais bon sang, pour la dernière fois, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Et écoutez, si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie de partir? Très bien. En fait, là, la A, c'est plus expliquez-moi qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, je veux savoir ce qui se passe. Et la B, c'est en mode vous voulez pas partir? Ok, très bien, mais là, c'est chez moi. En vrai, logiquement, Yonalia, elle est censée être chez elle. Donc, elle a pas à dire je vais mettre écoutez, si j'ai bien compris, vous n'avez pas envie de partir, très bien. Mais en me gardant ici, vous vous exposez à beaucoup plus de problèmes. Vous n'avez pas le droit de me garder enfermé, c'est illégal. Votre raisonnement est honorable. Je suis même étonnée de votre calme. Mais la loi n'a rien à voir ici avec ma décision. Vous allez devoir rester ici, que ça nous plaise à tous. Non. Que ça nous plaise à tous les deux ou non. Je vous demande pardon. Je ne comprends rien à ce que vous me dites, bon sang. Je déteste le regard qu'il me lance. C'est quoi son problème? Vous avez déjà oublié? Vous ne pouvez pas partir. J'ai sauvé votre misérable peau et de fait, vous êtes désormais mon calice. Oubliez vos escapades. Dorénavant, votre monde c'est ici. Et son centre, c'est moi. Ok. Qu'est-ce que vous racontez? Regardez-moi, je suis bien vivante. Je ne suis pas un calice. Je ne sais même pas ce que c'est. Vous êtes vivante parce que nous n'avons pas eu le choix. Mais vous êtes désormais lié à moi. Mettez-vous ça dans le crâne. Non pas que cela me réjouisse, mais nous devons faire avec. Et à part être un tortionnaire odieux, est-ce que vous allez m'expliquer qui vous êtes? Puisque vous êtes si déterminé à me garder avec vous. Ah, je vois bien que tu n'aimes pas qu'on te réponde, mais ça te fait les pieds. Est-ce que je vais vraiment être obligée de rester avec lui? Est-ce que je suis vraiment coincée ici? Vos bavardages ne cessent donc jamais? Soit. Réglons donc cette partie. Je m'appelle Vladimir. Le fait qu'il s'appelle Vladimir, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Inutile d'être si désagréable pour vous présenter, j'ai bien compris l'opinion que vous avez de moi. Très bien, nous aurions peut-être pu commencer par là, non? Drôle de nom, cela dit, avec sa manière de m'habiller, il y a quelque chose de cloche depuis le début. Très bien, nous aurions pu... non. Très bien, nous aurions peut-être pu commencer par là, non? Pour ma part, je m'appelle Yonalia, et vous n'êtes pas obligé de vous montrer si méprisant, cela ne fera pas avancer nos affaires. Ah, est-ce que je l'aurais mouché? Avec toutes les remarques qu'il a faites sur la politesse, il ne doit pas aimer qu'on le rappelle à l'ordre là-dessus. Ah ouais. Et puis pour quelqu'un qui ne veut pas se soucier de moi, vous êtes très déterminé à me garder ici. Je vous mettrai dehors de bon cœur si je le pouvais. Ouh, il a l'air bien passionné d'un coup. Il a été si froid jusqu'à présent. Il y a donc un peu d'émotion sous ce vaston glacial. Par contre, le fait qu'il a été comme ça, c'est un peu chelou. Mais au fait... D'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, que vous habitiez ici? Comment savez-vous que je peux y faire quoi que ce soit? Ah, avoir sa tête, c'est plus que la peur d'appeler la police, hein. Vous pourriez nous dénoncer aux autorités. Qu'est-ce que j'en sais que vous n'êtes pas les propriétaires des lieux? C'est moi l'intruse à la base, non? Je n'ai pas plus le droit de pénétrer dans ce manoir à la base de ce que vous savez. De ce que vous en savez. Arrogant, mais pas toujours très malin, hein? Vous avez perdu votre lettre lors de votre chute. Je l'ai conservée pour qu'elle ne s'abîme pas. Tiens donc, et à quel moment pensez-vous me la rendre? Appartient. Sous vos manières polissées et glaciales de nous deux, je crois bien que le plus impoli, c'est vous. Rendez-la moi immédiatement. Mais quelle insolence! Peu importe votre opinion, je peux au moins affirmer que mes manières sont meilleures que les vôtres. Voici donc votre lettre, jeune impertinente. Ouf, je suis soulagée de l'avoir récupérée. Il a été drôlement pressé de me la donner. On aurait dit que le papier le brûlait. Je crois que nous avons vu l'essentiel à présent. Vous êtes ici à demeure, je vous conseille donc de commencer à vous installer. Il y a une chambre libre au premier étage, débrouillez-vous avec ça. Ok, donc là c'est le moment des PA. Donc on était à... Je crois que nous avons vu l'essentiel à présent. Vous êtes ici à demeure, je vous conseille donc de commencer à vous installer. Il y a une chambre libre au premier étage, débrouillez-vous avec ça. La chambre rose? Eh bien, oui. Je suppose que je ne dois pas être surpris que vous ayez déjà fouiné partout. Je crois que vous êtes tellement déterminé à me détester que vous oubliez que ce manoir m'appartient, voilà. C'était normal que je l'explore un peu, non? Peut-être. Toujours est-il que nous avons chacun nos chambres. Vous comprendrez que vous n'êtes pas autorisé à y entrer. C'est quand même un peu fort de se faire interdire certaines pièces de sa propre maison, mais soit. Je n'ai pas trop envie de tomber sur un de ces types en robe de chambre non plus. Vladimir s'est détourné de moi. Mais je rêve où il est en train de partir, là. Attendez, c'est tout? Vous me laissez comme ça sans m'expliquer autre chose?
Il me reste quelques heures avant l'aube, et j'ai fort à faire. Alors, allez donc vous coucher, j'ai mieux à faire que de m'occuper de vous cette nuit. Nous verrons le reste plus tard. Quel reste? Vous n'espérez quand même pas vivre ici sans contrepartie. Vous allez vous rendre utile. C'est bien à ça que sert un calice. À présent, bonne nuit à vous. Il s'en va. Il s'en va vraiment. Attendez, revenez! Inutile, il est presque déjà au portail. À moins que... Ah, il fait demi-tour. Il m'a quand même entendu. Au fait, si je découvre la moindre fleur abîmée, le moindre buisson piétiné ou la moindre branche arrachée, je sais d'où cela viendra. Me suis-je fait bien comprendre? Comment? Je ne répéterai pas. Très bien, ô mon maître grand sacleur du jardin et seigneur incontesté de la rose trémière. Eh bien, je ferai attention, ce jardin était important. Et important, il a de la valeur. Je très bien, inutile d'être si agressif, je ferai attention. La A direct. Oh, très bien, ô mon maître. Très bien, ô mon maître, grand sarcleur du jardin et seigneur incontesté de la rose trémière. Je prendrai garde à votre jardin. Il vaut mieux pour vous, ou je serai moins souple envers votre inépuisable insolence à l'avenir. La dernière réplique, mon geôlier se détourna à nouveau de moi et disparut cette fois au-delà du portail, me laissant totalement seul auprès du bain. Après une telle joute verbale, je réalisais alors combien je me sentais éreinté, et je me laissais tomber sans résistance sur le fer forgé qui semblait très ancien. Là, entouré de ce jardin magnifique, plongé dans le silence de la nuit, tout juste rompu par le bruissement de la végétation qui m'environnait, une sensation désagréablement familière m'entraînait. Je me sentais terriblement seule et abandonnée. La lettre de mes parents dans ma poche m'apportait certes un peu de réconfort, mais ne pouvait pas beaucoup m'aider. Qui étaient donc ces hommes qui habitaient le manoir? Qui était Vladimir en réalité? Quelque chose s'était passé, quelque chose que j'osais à peine évoquer, mais je devais me rendre à l'évidence. Quoi qu'il se soit produit, cela n'avait rien de naturel. Et oui, si je n'avais jamais vraiment cru au surnaturel, j'avais lu tant de romans et vu tant de films liés à de fantastiques mondes imaginaires que mon esprit n'était pas totalement désemparé. J'osais à peine imaginer cette possibilité toutefois. J'avais toujours été un peu fantasque, et on se moquait de moi pour cette raison. Mais à présent que quelque chose de vraiment incroyable m'arrivait, j'étais terrifiée. Que faire à présent? Je n'en peux plus, je veux me reposer, je n'ai pas le courage de retourner tout de suite au manoir. S'il voulait me tuer, il m'aurait tué, donc je n'en peux plus et je veux me reposer. Autant rentrer au manoir et m'installer dans ma nouvelle chambre. Pour désagréable qu'il soit, Vladimir n'a pas totalement tort, on verra demain. Et nous voici de retour. Je crois que je commence à m'y habituer. Enfin, en tout cas, je peux m'y repérer. Alors, la chambre à l'étage. Bon sang, il m'a fait peur, j'avais presque oublié qu'il y en avait d'autres. Pourvu que ça se passe bien, je me sens pas à l'aise. Oh, un bandeau sur les yeux, je crois que je me rappelle. Il avait l'air gentil. Bonsoir à vous, mademoiselle. Excusez-moi si je vous ai effrayé. Ah, mais pas du tout. Vous croyez que j'ai peur de vous? Qui êtes-vous d'abord? Non, ça fait... Non, j'aime pas. Ça fait en mode... Oh non, moi j'ai pas eu peur de vous alors que la meuf elle a sauté. C'est une manie chez vous. C'est une manie chez vous de ne jamais vous annoncer. Vous m'avez fait peur, en effet. Qui êtes-vous? Une manie? C'est vrai que nous sommes silencieux et difficiles à repérer, moi encore plus que mes camarades. Mais en tout cas, croyez bien que je suis désolée. Je m'appelle Raphaël et j'habite également ici. Alors, vous êtes vraiment un groupe entier? Autant commencer à apprendre ce qui se passe ici si je suis vouée à y rester. Oui, c'est bien ça. Je suis désolée que nous soyons rencontrés dans ces circonstances. Je peux vous en raconter davantage si vous le désirez. Le salon est très confortable. Ah putain, je vais prendre Raphaël. Bon, lui, il avait vraiment l'air gentil. Mieux vaut accepter sa proposition. Très bien, je vous suis. Il a dit le salon. Grand salon. Voilà, installez-vous. Vous êtes déjà venu ici? Eh bien, oui. Tiens, il sourit. Quelle différence avec Vladimir. Vous n'allez pas m'agonir d'injures pour avoir déjà exploré les lieux? Quoi? Bien sûr que non. Quelle idée? Pourquoi ferais-je ça? Je ne sais pas, vous êtes chez vous, en quelque sorte, ça pourrait vous déranger, non? Vladimir est furieux que je connaisse déjà le manoir, il me traite comme un parasite. Ah, je comprends mieux, et je ne peux pas dire que je sois surpris. Alors que je m'installais dans un canapé et que je l'observais saisir les bûches et raviver les braises, d'innombrables questions me taraudaient. Comme Vladimir, Raphaël s'exprimait étrangement. Il parlait de lui et des autres comme s'ils étaient différents, spéciaux. Au-delà du fait que s'habiller en costume d'époque est en effet un peu excentrique, quelque chose en eux me plongeait dans une sorte de crainte instinctive. Je pensais que la peur que j'avais ressentie en les découvrant en était la raison, mais à présent je comprenais qu'il s'agissait d'autre chose. Une sorte d'instinct primaire, animal, me soufflait de me méfier. Il y avait quelque chose de dangereux, mais je ne savais pas encore quoi. Très bien.
Pour commencer, je m'excuse du comportement quelque peu brutal de Vladimir. Vous comprenez, il est plus ou moins le responsable ici. Nous nous occupons très bien de nous seuls, mais Vladimir veille sur le manoir, et par conséquence sur nous. Notre tranquillité doit beaucoup à sa manière de protéger cet endroit. C'est quelqu'un de très investi, et d'assez peu ouvert, j'en conviens. Ah, ça j'en conviens aussi, en effet. Peut-être, mais je ne pense pas que ça excuse son comportement. Peut-être, mais je ne pense pas que ça excuse son comportement. La directrice de l'orphelinat où j'ai grandi a une ordre de marmotte à charge et même elle n'arrivait pas à être aussi désagréable. Un orphelinat? Vous avez perdu vos parents? Est-ce que je devrais lui dire? Après tout, ce n'est pas un secret. Il est peut-être sympathique, mais je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Il n'est pas obligé de savoir. Bon, c'est pas un secret. Nos parents sont décédés. C'est pas un secret. Après tout, c'est pas un secret. Mes parents sont morts peu après ma naissance. À vrai dire, ils habitaient ici. C'est pour ça que je suis venue. Cette maison est à moi. Oh, tout s'explique alors. C'est votre droit le plus strict de venir ici, en effet. Je suis profondément désolée de l'accueil que vous avez reçu. Comme je vous disais, nous avons besoin de protéger notre tranquillité. Ce n'est pas une chose facile, mais nous essayons de régler cela en douceur. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher pour vouloir se protéger à ce point? Il y a quelque chose qui m'échappe. Et ça commence à faire beaucoup d'inconnus que je ne maîtrise pas. Je sens votre crispation, et je la comprends. Sincèrement, rien de tout cela n'aurait dû arriver. Bon sang, je me demande si c'est parce qu'il est aveugle et qu'il est si perspicace, rien à voir avec Vladimir en tout cas. Sans vouloir être désagréable, votre ami m'a quand même agressé. Eh bien, il arrive qu'Ivan soit difficilement contrôlable. Ce n'est pas un peu dire. Ce n'est pas peu dire. C'est quoi son problème? Je suis passée à travers une vitre à cause de lui. Et sans Vladimir. Ok? Écoutez, je comprends que vous voulez protéger votre ami, mais je pense que ce qui est arrivé était tout de même grave. Je suis passée par cette fenêtre et sans Vladimir. Écoutez, je comprends que vous vouliez protéger votre ami, mais je ne pense pas. Ouais, non, ce n'est pas peu dire. C'est quoi son problème? Je suis passée à travers une vitre à cause de lui et sans Vladimir. Je pense qu'elle aurait réagi comme ça en vrai. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment étrange que j'ai eu si peu de marques sur les bras. On dirait que j'ai été blessée et que ça s'est refermé tout de suite. Est-ce que ça aurait un rapport avec Vladimir? Vous savez, le fait que Vladimir vous ait sauvé est compliqué pour lui. Vous êtes désormais plus ou moins à sa charge. Et surtout, vous êtes lié à lui. Pour quelqu'un d'aussi solitaire et indépendant, c'est un changement qui va être complexe à gérer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a juste dit que j'étais devenue un calice et que j'étais désormais obligée de rester dans le manoir à cause de ça. C'est un des effets, c'est exact. C'est exact. Vladimir est en quelque sorte lié... Vladimir a en quelque sorte lié son âme à la vôtre. Le lien est encore frais et il va se développer à mesure que votre proximité grandira. Mais sachez d'ores et déjà que vous ne pouvez pas trop vous éloigner de lui. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, ce n'est pas logique. Il n'y a rien en ce monde qui puisse déclencher une chose pareille. À la base, notre existence même semble dépasser toute logique, vous savez. Comment ça, votre existence? Que voulez-vous dire? Avant que Raphaël ne réponde, j'ai eu un terrible pressentiment. Un long frisson parcourut mon échine. Mon échine. Le même genre de frisson qu'avant un impact d'un choc que l'on anticipe, ou d'une nouvelle que l'on sait très mauvaise. Je sentais que j'allais avoir la réponse à mes interrogations. Et que je n'allais pas me plaire. Et qu'elle n'allait pas me plaire, pardon. Des vampires. Des vampires. J'avais affaire à des vampires. Les mots continuaient de tourner inlassablement dans mon esprit, encore et encore, alors que mes yeux restaient fixés sur les teintes fanées et réconfortantes des murs de ma chambre. Comment croire à ce que l'on venait de m'annoncer? Comment? La grande douceur et l'empathie de Raphaël avaient quelque peu aidé à atténuer mon choc. Mais cette sensation glacée ne me quittait pas, cependant. Je sentais encore le choc tomber comme une pierre dans mon estomac. Il était là, comme un roc impossible à digérer. La lutte avait été sans merci dans mon esprit. La rationalité se heurtait à ce que j'avais vécu ces dernières 24 heures, et le déni commençait à pointer le bout du nez. L'esprit me hurlait que le surnaturel ne pouvait exister. Mais quelque part au fond de moi, une petite voix, un souffle me murmurait que je ne pouvais nier la réalité qui venait de s'imposer à moi. Mais dans mon angoisse, j'en avais oublié de demander ce qui signifiait exactement mon rôle de calice. Il semblait évident désormais que Vladimir avait bu mon sang. Il m'avait ainsi sauvé la vie. En ce faisant, il y avait lié la sienne de façon inéluctable. Tant de sensations se mélangeaient en moi. Je me retrouvais prisonnière d'un groupe de buveurs de sang, de créatures surnaturelles dont je n'étais toujours pas sûre des intentions. J'étais liée à un homme qui, selon toute vraisemblance, détestait le lien qu'il avait lui-même créé. Je ne pouvais pas quitter ce manoir. À peine arrivée pour prendre possession de ce qui me revenait, j'avais perdu tous mes droits et mes libertés sur ce lieu, sous la domination d'un vampire
acerbe, acerbe et glacial. Je ne pouvais plus qu'accepter d'obéir à ses ordres. Qu'allait-il m'arriver? Qu'allais-je devenir? Je m'endormis sans trouver aucune réponse à mes questions, alors que les lueurs de l'aube filtraient à travers des rideaux en stridor où dansait paisiblement la poussière. Et je me rendis compte alors que je n'avais pas vu la lumière du soleil depuis mon arrivée entre ces murs. Demain sera un autre jour. Loin d'être reposante, ma nuit se retrouva ponctuée d'innombrables cauchemars. Mon imagination... C'est vraiment dur de lire. Mon imagination déjà fertile, nourrie de surcroît par les révélations de la veille, s'était révélée être un sacré réservoir de rêves tout plus loufoques et angoissants les uns que les autres. Et les vampires, ils occupaient une place de choix. Alors faut savoir que moi j'ai des rêves aussi loufoques aussi. Des rêves mais vraiment laissés tomber. Quand mes yeux s'ouvrirent, ce fut pour ne discerner d'abord que l'obscurité. Encore somnolente, je mis quelques instants à comprendre que la nuit était tombée de nouveau. J'avais dû dormir toute la journée, ce qui n'avait rien de surprenant au vu des événements que j'avais à digérer. Mais je compris alors que c'était autre chose qui m'avait réveillée. Ce n'était pas la faim qui me déchirait l'estomac, ni l'envie tenace de prendre enfin une douche. Des bruits de pas précipités, énervés, se dirigeaient à toute vitesse vers ma chambre. Ça n'augure rien de bon. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Et il a l'air vraiment énervé en prime. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Il me fait un peu peur avec la façon dont il me regarde. Bon. Mais je vous en prie, installez-vous, vous venez certainement prendre de mes nouvelles, vous avez bien dormi? Bonsoir, pourriez-vous frapper avant d'entrer? Vous êtes dans la chambre d'une jeune fille, me semble. Vous pourriez frapper avant d'entrer, vous avez l'air énervé, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi je préfère ça. Mais je vous en prie, installez-vous, vous venez certainement prendre de mes nouvelles. Vous avez bien dormi? Avec ce que j'ai appris hier, ça n'a pas été évident, mais ça aurait pu être pire. Je vous conseille de garder vos bons mots. Je n'ai pas la patience pour ça, pour le moment. Bon sang, qu'est-ce qu'il a l'air remonté? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bon, d'accord, j'ai compris, vous êtes en colère, mais je viens de me réveiller, j'ai faim, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais cru possible il y a quelques heures, et vous avez arrivé comme une furie rugissante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose? Je ne sais pas si c'était vraiment la question à poser, j'ai l'impression qu'il gonfle comme un crapaud buffle, tellement il a l'air outré. Vous osez me poser la question? Je savais que je n'aurais pas dû vous laisser seul hier. Quoi? Les peurs de Raphaël? Ils avaient l'air de bien s'entendre, est-ce que j'avais tort? Je suis désolée, mais je comprends toujours pas. Voilà bien pourquoi je déteste les gens de votre époque. Vous êtes incapables d'admettre la vérité. Vous devez bien vous douter de ce dont je parle. Et si vous crachez votre pastille et qu'on en finisse? Je ne devrais peut-être pas trop le chercher, mais bon sang, je déteste sa manière de m'aboyer dessus. Le jardin, voilà où je veux en venir, petit effronté. Il a suffi que je vous y laisse seul et je le retrouve saccagé. Si vous espériez que je passe outre, vous vous êtes lourdement trompé. Le jardin? Mais j'y suis à peine resté quelques instants après votre départ, je ne vois pas ce que j'ai pu saccager et qui ait pu vous mettre dans un tel état. Est-ce que je l'aurais abîmé quelque chose en m'en allant? À voir son visage, quoi que j'ai pu faire, on croirait qu'il a envie de me faire faire un vol plané dans l'escalier depuis mon lit. Au vu de votre exceptionnelle maladresse, vous pensez que je vais me soucier du temps que vous y avez passé? C'était bien suffisant. Vous avez massacré des plantes extrêmement difficiles à préserver ici, auxquelles j'ai consacré un temps et une énergie folle. Je ne veux plus jamais vous revoir dans ce lieu. Vous m'entendez? Alors ma belle, on va se calmer déjà, ok? On va se calmer et on redescend d'un son. Je n'y suis pour rien, bon sang. Pourquoi est-ce que j'irais piétiner vos plantes comme un sanglier déchaîné? C'est ridicule. Vous êtes insolente et incontrôlable. Je commence à regretter notre décision de vous sauver. Pour une histoire de plantes, vous n'êtes pas sérieux. Ah, il n'a pas l'air d'aimer qu'on le remette en place. Ça n'a duré qu'une seconde, mais c'est bon de le voir déstabiliser quelques instants. C'est bien ma fille, c'est bien. Si je vous prends à rôder autour de ce jardin, je vous garantis que vous le regretterez. Et qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Si j'ai bien compris, nous sommes liés malgré nous. Vous devenez ridicule. Ça ne vous vient pas à l'esprit que ce n'est peut-être pas moi. Et même si c'était moi, vous vous rendez compte de l'idiotie de votre réaction? J'aime bien ça. Vous devenez ridicule. Ça ne vous vient pas à l'esprit que ce n'est peut-être pas moi. Et même si c'était moi, vous vous rendez compte de l'idiotie de votre réaction? Si nous sommes coincés ensemble, peu importe ce que je ferai, vous allez devoir me garder ici. Alors vous pourriez vous montrer plus aimable et conciliant, au lieu de me crier dessus. Mon sang se figea lorsque je le vis lever la main. Mais j'en avais vu d'autres, et je m'esquive... Attends, il a voulu la frapper là? Et je m'esquivais rapidement avant de me mettre en position de défense. Ce n'est pas la première fois qu'on a tenté ce genre de choses avec moi. Dans notre orphelinat de filles, les batailles étaient parfois féroces, et avec ma langue bien pendue, j'avais connu quelques déboires. Mais de la part de ce grand escogriffe glacial, j'étais cependant surprise d'une telle réaction. Je remarquai alors que Vladimir s'était figé dans son mouvement, comme frappé lui-même par son geste. Il abaissa lentement sa main, et aussi vite qu'elle était venue, son agressivité sembla retomber. Je restais cependant gonflée de colère. Je me redressai pour l'avertir de ne pas essayer ce genre de choses avec moi.
Mais soit qu'il estimait en avoir terminé, soit qu'il eut finalement la honte de son geste importé, je vis Vladimir disparaître par la porte et claquer derrière lui, en me laissant seul dans la pièce. Je retombais sur les couvertures, la cervelle en ébullition. Il s'était passé quelque chose que je ne maîtrisais pas, et j'avais subi la colère de Vladimir en réponse. Quoi qu'il se soit produit dans ce jardin, je n'y étais pour rien. Et s'il y avait bien une chose qui me retournait les sangs, c'était d'être accusé injustement. Plus encore alors que je ne maîtrisais déjà plus grand chose de ma vie. Je devais en avoir le cœur net. Tant pis pour la fureur de Vladimir, la mienne était actuellement bien plus grande, et je comptais bien me défendre. Direction, le jardin. Non, c'est par là. Jardin. Et nous y revoilà. J'ai l'impression de l'avoir quitté il y a quelques secondes. Il y a seulement une seconde, bon cherchant ce dont parlait Vladimir. Je n'ai pas eu l'occasion de rester assez longtemps pour voir grand-chose. Enfin, en dehors de mon vol à travers les airs, j'apprécie que Raphaël n'ait pas trop évoqué le sujet quand nous nous sommes vus. Mais même moi, j'ai du mal à y repenser. Et je n'y tiens pas, à vrai dire. Tout autour du banc. Tout autour du banc a l'air intact. Voyons de ce côté. Oh, mais c'est là où je suis tombée. Aucun doute à voir. Ces branches brisées, ces éclats de verre tachés de sang, tous ces pétales déjà fanés, c'est là que je suis tombée l'autre soir. Tout ce sang, je devais vraiment être grièvement blessée. C'est incroyable que je n'en conserve aucune marque. Est-ce que c'est ça, la force du lien qui unit un calice et son sauveur? Je répugne à parler de vampire, c'est trop bizarre. Je ne pense pas en tout cas que ça soit ça dont parlait Vladimir. Il sait bien où je suis tombée et apparemment il a déjà commencé à déballer l'endroit. Essayons ailleurs. Je n'aime pas trop aller vers l'arche, ça se rapproche de la forêt. Elle m'a vraiment mise mal à l'aise quand je l'ai traversée pour venir ici. J'ai pensé que le manoir était beaucoup plus près de la route alors qu'il s'enfonce de loin dans la forêt. Depuis combien de temps ils y vivaient? Ils y vivent. Voyons donc, il y a un petit chamois qui descend et oh, mince, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il m'a entendu, Harry. Tiens, bonsoir vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous pouvez vous approcher. Bon, voilà qui règle la question. Mais qui est-ce? La peau brune, les cheveux roux. Ah, et ses yeux dorés, je me rappelle, c'est celui qui a essayé de calmer le jeune homme aux cheveux blancs qui voulait me tourmenter dans le hall. Bonsoir, désolé, je pensais être seule. Si je vous dérange, je peux partir. Non. Bonsoir, c'est fou comme vous êtes capable de passer tout inaperçu. Je peux vous demander votre nom? Eh bien, Raphaël avait raison. Vous ne manquez pas de cran. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur de moi. J'admire votre confiance. Je suis Iron. J'habite également ici. Et vous êtes? Je m'appelle Yonalia. Je crois que je me rappelle de vous. Mais vous êtes assez différent des autres, si je puis dire. Vous ne croyez pas si bien dire en réalité. Ah, après Vladimir, je dois avouer que j'apprécie d'autant plus les gens qui sourient. Mais je me demande ce qu'il veut dire. Comment ça, hein? Disons que c'est un sujet que j'aborderai en son temps. Mais je ne suis surpris de vous trouver ici. Vladimir est un peu tatillon au sujet de son jardin. De ce que j'ai entendu de lui hier, il vous trouve épouvantable, maladroite et insolente. Il sait que vous êtes ici? Oh, oh. En fait, Vladimir est arrivé en furie dans ma chambre en m'accusant d'avoir sérieusement saccagé une partie de son jardin. Il a même presque tenté de me gifler. Oh, il ne m'a rien dit de spécial là-dessus, je suis déjà venue hier, mais il était très grand. Ouais, je vais mettre là. Je n'y suis pour rien et j'aimerais bien savoir de quoi il parle. Alors me voilà, même s'il ne veut pas me voir ici. Je n'y suis pour rien et j'aimerais bien savoir de quoi il parle. Alors me voilà, même s'il veut pas de moi. Ah, je ne peux pas dire quoi. Je ne peux pas dire que je sois surpris, même si j'en suis désolée. Vladimir n'est pas violent, je préfère vous rassurer. Mais il a quelques manies de son époque. C'était quelqu'un d'assez haut placé, et ce jardin est très important pour lui. Il n'y a guère que pour cela qu'il peut perdre son sang-froid. Perdre son sang-froid, c'est un euphémisme. On parle d'un jardin, mais vous n'allez pas me mettre à la porte du coup. Cet endroit est la chasse gardée de Vladimir, pas la mienne. Je ne vais pas aller vous dénoncer parce que vous baladez ici. Parce que tous les aristocrates se comportent en mufles brutaux. Exactement. Il nous a tous plus ou moins traités comme des domestiques à notre arrivée. Mais il suffit de le remettre un peu en place. Il suffit un peu de le remettre un peu à sa place. Certes, il a tendance à vouloir fréquemment nous contrôler ou nous remettre à notre place, mais il respecte les gens qui s'affirment. Et il finit par les considérer comme des égaux. Ne vous laissez pas faire, c'est un conseil. T'inquiète pas, mon grand. C'est ce que j'allais faire. C'est facile à dire. Je vous accorde que Vladimir n'est pas la personne la plus accessible qui soit. Mais vous auriez pu tomber plus mal, en tant que calice. Encore ce fameux calice. Et si je demandais ce que c'est? J'ai bien compris que c'était une condition spéciale, mais sous le choc, j'en ai oublié de poser des questions sur le lien. Je n'ai toujours pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire, un calice? Je suis liée à Vladimir, j'ai bien saisi, mais dans quelle mesure? Il n'a pas l'air à l'aise tout d'un coup. Eh bien, en fait,
Ah, je n'aime pas parler de ça. Vous devriez poser ces questions à Vladimir. Cela pourrait aussi vous aider à vous rapprocher, je pense. Mais il ne voudrait jamais m'en parler. On s'adresse à peine la parole, et quand on le fait, vous voyez bien que ça donne. Il me déteste. Je doute qu'il ait très envie de parler de ça avec moi. Mais au point où on en somme, autant essayer, je doute qu'il puisse me détester encore plus. Voilà. Il ne vous déteste pas. Vladimir est colérique quand il est contrarié et très mélancolique la plupart du temps. Mais il ne déteste personne. Quelqu'un de solitaire, même s'il nous dirige plus ou moins. Il aime plus que tout son jardin. S'il croit que vous avez détruit quelque chose, c'est la raison pour laquelle il s'est emporté. Pourquoi est-il si important? Ça doit te demander un entretien énorme. Pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça? Je vois. Je ne peux pas dire que j'approuve ce genre de comportement, mais je comprends mieux sa colère. Ouais, bon, je préfère la A parce que j'ai envie de savoir pourquoi en fait. Ce n'est pas à moi de vous expliquer l'attachement qu'il porte à cet endroit. Il vaut mieux que vous vous adressiez directement à lui. Tous ici ne savent même pas ce que ce lieu représente, et je ne trahirai pas sa confiance. En attendant, si vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé ici, il serait en effet bon de le lui prouver. Je vois de quel saccage veut parler Vladimir, et je comprends pourquoi cela l'a autant affecté. Je peux vous montrer l'endroit. Vraiment? Merci beaucoup. Mais vous me croyez, vous, quand j'affirme que je n'y suis pour rien? Je présume qu'en l'absence de preuves, il vaut mieux vous croire si vous prétendez n'y être pour rien. Et puis, j'ai vu autre chose que Vladimir n'a pas remarqué, tellement il était en colère. Et cela me convainc plutôt de votre innocence. C'est vrai, montrez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça pourra améliorer mes relations avec cette peau de vache, mais je préfère ne pas être dans sa ligne de mire. Puisque nous sommes coincés ensemble, je peux faire un effort pour améliorer la situation aussi. Iron commença à s'enfoncer plus loin sur le chemin d'allée, et je tâchais de le suivre, faisant de mon mieux pour suivre ses grandes enjambées. Malgré sa carrure imposante, il se déplaçait avec une sorte de grâce qui me rappelait quelque chose d'animal. Mais à la réflexion, il était vrai que tous les habitants du manoir semblaient dotés de cette élégance étonnante, peu importe leur allure. Je suis sûre que c'est un loup-garou. Même du jeune Ivan, qui m'avait attaqué, émanait cette manière aérienne de se déplacer, surnaturelle en quelque sorte, ce qui était bien près de la réalité. Nous nous rapprochons de la forêt et il ne fallut pas longtemps à mon camarade pour remarquer ma nervosité. Vous avez peur de vous éloigner du manoir? Rassurez-vous, vous ne risquez pas d'être appelé par votre lien de calice. C'est assez subtil, mais tant que vous ne comptez pas vous enfuir, vous demeurez relativement libre. Bon sang, je ne pensais même plus à ça. J'ai vraiment une cervelle d'oiseau par moment, j'aurais eu l'air maligne si j'avais tenté le coup. Mais ça veut quand même dire que même si Vladimir ne voulait pas que je vienne ici, ça ne m'a pas empêché de venir. Il n'est donc pas tout puissant. Il y a ça, mais aussi cette forêt... La forêt? Vous ne l'aimez pas? Pas vraiment, je suis plutôt urbaine, vous voyez. Je me sens pas très à l'aise en forêt. Non. Ce n'est pas ça, j'aime la nature en général, je me sens bien, mais c'est comme si j'étais sans défense. Vous savez, au fond, même si vos relations sont encore difficiles, vous avez désormais un protecteur. Vladimir sera toujours là pour vous protéger, vous accompagner et vous serez là pour lui, le jour où il acceptera. Je n'avais pas imaginé que ça impliquerait ce genre de choses. Je ne sais pas trop si ça me plaît, à vrai dire. J'imagine tellement mal Vladimir me protéger. Mais vous n'avez pas peur de cette forêt, vous? Elle est tellement dense, et comme il y a une réserve pas très loin et les montagnes, il paraît que des loups sont revenus il paraît que des loups sont revenus à la région. Il a éclaté de rire. J'ai dit quelque chose de drôle? Je vous promets que vous n'avez rien à craindre des loups, Yonalia. Soyez rassurés sur cet aspect. Et nous sommes arrivés. Alors qu'il s'écartait et que je tendais le cou, je pouvais voir en effet que nous avions atteint les limites du jardin. Le mur de l'enceinte du manoir se dressait non loin, où courait du lierre, des plantes grimpantes et de grosses grappes de fleurs. Une petite porte permettait d'accéder à la forêt. J'espérais de tout cœur qu'elle soit verrouillée. Je ne vis d'abord pas ce dont parlait Iron, car le jardin semblait toujours aussi beau partout au moment où mon regard peut se poser. Mais un tour sur moi-même me fit comprendre mon erreur, et en un instant, je compris d'où venait la colère de Vladimir. Une rangée entière de bosquiers avait été piétinée, arrachée, aplatie sans vergogne. Les branches des buissons pendaient piteusement. Les feuilles tenaient à peine, la plupart gisaient au sol. C'était comme si une harde de sangliers l'avait traversé, insensible aux dégâts et aux ravages provoqués par son passage. Mais surtout, je pus voir d'innombrables fleurs ravagées au sol. Il n'en restait plus rien, réduites en charpie. Elles avaient dû avoir fière allure, mais à présent, les pétales rouges, roses et mauve teintés de blanc se flétrissaient au sol, fanés et inutiles. Il ne restait rien de ce qui avait dû être un ravissant coin où se reposer. Mais quel gâchis! Je ne vous le fais pas dire, Vladimir était bouleversé. Même de là où j'étais, je pouvais l'entendre. J'ai cru comprendre aussi que votre relation n'était pas simple. Dans sa colère et son chagrin, il a dû croire que vous avez voulu vous venger. Il juge bien vite pour quelqu'un qui accorde tellement d'importance aux bonnes manières. Même si je trouve sa réaction excessive, si cet endroit et ses fleurs sont si importants pour lui...
Bon, là, je suis pas en train de parler avec lui, donc je peux être calme et le comprendre. Donc, je peux dire, même si je trouve sa réaction excessive, si cet endroit et ces fleurs sont si importants pour lui, je comprends qu'il ait réagi de façon irrationnelle. Ce n'est pas du tout mon genre, ce n'est pas du tout mon genre, mais il ne me connaît pas encore. Ce sera le cas. Je suis certain qu'il vous appréciera. En attendant, il était si énervé qu'il n'a même pas noté qu'il n'a pas noté quelque chose d'important. Venez donc voir par là. Nous entreprîmes de contourner le triste saccage qui cependant continuait plus ou moins par-delà le bosquet. Je n'y avais pas prêté attention, mais d'autres éléments du jardin semblaient avoir souffert. Branches brisées, arbres couchés, mottes de terre arrachées. On aurait presque dit qu'il n'y avait pas eu de lutte. Qu'il y avait eu une lutte, pardon. À peine cette image était-elle formée dans mon esprit que nous arrivâmes, finalement, à ce que Aaron avait repéré, au contraire de Vladimir. Tout d'abord, je ne distinguais qu'une grande tache brune par terre, sans rien de spécial aux alentours, hormis qu'elle était assez imposante et à moitié masquée par les buissons. Puis la réalité me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Cette tache n'en était pas une. Ces teintes, je les avais vues un peu auparavant, qui teintaient le vert en macabre vitrail. Du sang que j'avais vu de bien trop près, senti s'échapper de moi beaucoup trop distinctement. Si j'en crois votre expression, vous avez malheureusement compris de quoi il s'agissait. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il se soit passé ici, aucun de nous n'est au courant. Et ça me préoccupe salement. Vous devriez en parler à Vladimir. Pourquoi pas vous? Je doute malheureusement qu'il me croie. Moi, je veux bien lui expliquer ce que vous avez trouvé, mais vous croyez qu'il m'écoutera? Même en colère, Vladimir se doutera bien que vous n'utiliserez pas mon nom pour rien. Dites que nous l'avons vu, tous les deux, et qu'il peut venir m'en parler. J'aimerais avoir son avis sur la question. Et cela vous innocentera. Je vois. Ça fait beaucoup de sang. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ça me fait froid dans le dos. Est-ce que ça pourrait être... Vous ne croyez pas que l'un d'entre vous pourrait être responsable? Non, je pense pas. Non, ils seraient sans doute au courant si c'était l'un d'eux. Mieux vaut prévenir Vladimir et les laisser chercher eux-mêmes ce qui se passe. C'est là que je commence à comprendre que nous ne sommes vraiment pas du même monde. Je me moque bien du jardin. À qui appartient ce sang? Je vais essayer de retrouver Vladimir et le prévenir. Merci de m'avoir fait confiance, Aaron. Je vous en prie. Vous êtes une nouvelle occupante de ce manoir à présent. Vous pouvez au moins compter sur mon soutien. Bon, eh bien, je n'ai plus qu'à trouver ce corneau d'aristocrate maintenant. Il est pas mal, Aaron, hein. Mais quand même, ces fleurs m'intriguent. Je crois que je vais mener ma petite enquête jusqu'au bout d'abord. Au moins, je comprendrai mieux pourquoi ça l'a rendu tellement dingue. Je vais en ramasser une pour m'en rappeler. Voilà, je suis prête, en avant. Allez, les PA. Donc, petit salon, jardin. Je vais aller au petit salon. Ok, il est pas là. Il est pas là non plus. Hall du manoir. Bien, essayons de réfléchir à présent. Où ai-je une chance de dénicher des indices sur ces fameuses fleurs? La bibliothèque, du coup. Difficile de trouver un endroit plus indiqué qu'une bibliothèque pour faire quelques recherches. J'ai de la chance, il n'y a personne. Par où commencer? Fouiller le secrétaire, analyser le bureau, parcourir le rayonnage. Il y a tellement de livres. Enfin, il faut bien commencer quelque part. Ça a l'air bien rangé au moins. Je me demande si c'est dû au fait de mes parents ou des habitants du manoir. On va laisser tomber les alphabets bizarres pour revenir à du classique. Voyons voir. Avec tous les travaux de mes parents, il doit bien y avoir des choses sur les plantes. Une encyclopédie. Waouh. Une encyclopédie peut-être? Tiens, il y a un ouvrage qui avait l'air plus vieux que les autres. Je ne peux plus lire la tranche tellement il est usé, mais il y a une feuille gravée en haut. Voyons ça. Le langage des fleurs, une exhaustive étude des fleurs de nos contrées et au-delà. Hey, c'est le jackpot, regardons ça. Avec bien des précautions, je m'assis dans le fauteuil pour ouvrir le livre et l'étudier. À mon grand plaisir, je pus voir que chaque double page comportait sur sa gauche un croquis détaillé de la fleur, ou de la plante, que la page de droite s'occupait de détailler et expliquer. Le livre avait l'air ancien, et ses pages jaunies par le temps étaient si fines que je craignais de les voir tomber en poussière. Je les tournais donc avec la plus grande précaution, à la recherche de ma fleur saccagée. Il ne me fallut pas longtemps pour la retrouver. Une page au début de l'ouvrage s'ouvrit avec un spécimen rosé à l'extrémité blanche et formant une corolle, comme celle que j'avais ramenée pour comparer. Un coup d'œil au titre résolut mon mystère. C'était donc des cyclamènes qui avaient été piétinés. Vous pensez que c'est une vraie fleur ou pas? Attendez, je vais chercher. Bah... c'est pas si beau que ça, hein. Le livre indiquait que les cyclamènes incarnaient notamment la confiance en l'autre. Plus précisément, le cyclamène exprime la force et la durabilité des sentiments. Tiens, il est aussi censé repousser les sorcières et les choses surnaturelles. Voilà qui est ironique. Donc en fait, je pense que
Du coup, c'est les cyclamènes. Je pense que du coup, en fait, grâce à ça, ils pouvaient se protéger des autres personnages surnaturels. Et que du coup, vu que là, c'est saccagé, bah, ils sont pas protégés. Pas besoin d'être une génie pour saisir que ça a l'air d'être une fleur dédiée à l'amour. Ah, je me suis trompée? Elle doit représenter quelqu'un pour lui. Bon sang. Moi, je pensais... Bon, d'accord. Il y aurait donc un cœur qui vibre sous cette poitrine glacée? Peut-être les offrait-il à une femme qui a compté pour lui? C'est vrai d'ailleurs que je n'en ai vu aucune ici. Peut-être en fouillant encore un peu, je trouverai une photo où je me suis immobilisée. J'entends quelqu'un approcher. Oh, je reconnaissais pas Furieux. Et nous voilà repartis. Ah, je pensais qu'il n'y avait personne ici. Tiens, pas d'imprécation furieuse ou de froncement du nez dégoûté. Ou de froncement de nez dégoûté pour une fois. Il y a moi, et là je me doute que vous allez encore me reprocher ma présence ici, et le simple fait que je respire également. Bon, il a pas l'air énervé, donc faut pas trop qu'on l'énerve non plus. Eh bien, il y a moi, l'endroit n'est pas trop fréquenté d'habitude, on va essayer de discuter. Hein. Pas spécialement, en dehors de Raphaël pour être honnête. Mais vous avez évidemment le droit d'y être. Vous êtes un amoureux des livres? C'est à vous toute cette bibliothèque écrite dans une autre langue bizarre? Bizarre? Peut-être pour quelqu'un qui ne la lit pas, mais cette langue m'est aussi familière que la vôtre. Et en effet, ces livres m'appartiennent. Je vous demanderai d'en prendre un soin extrême si vous désirez les consulter. Ils font partie d'un héritage. Oh, votre héritage, vous voulez dire? Un peu comme les livres ici qui appartenaient à mes parents, en effet. En fait. En fait. Nous voilà liés d'une curieuse façon, par la lecture. Il y a de plus mauvais points communs. J'oubliais votre lien avec cet endroit. C'est vrai que cette bibliothèque vous revient en partie de plein droit. Vous devriez en être contente. Les ouvrages qu'elle contient sont de grande qualité. Je les consulte fréquemment. Quel calme dans son ton. Il a l'air abattu en fait. C'est peut-être pour ça qu'il est moins revêche et plus bavard. Excusez-moi, mais est-ce que tout va bien? Ok. C'est vrai que j'ai très peu de choses de mes parents, vous voyez, à l'occasion. Est-ce que je pourrais vous demander de m'en dire plus sur cette bibliothèque et ses livres? Je ne crois pas que je lirai tout, alors autant faire une sélection. Alors, si ça avait été moi, j'aurais dit excusez-moi, mais est-ce que tout va bien? Donc, on va faire excusez-moi. Parce que là, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, mes parents, c'est bien, mais là, elle a remarqué qu'il allait pas bien. Donc, moi, quand je remarque ça, je le demande directement. Pardon? Ça va, je vous remercie. Ah non, je suis sûre qu'il va me crier dessus. Ah, faut pas forcer quand quelqu'un te dit non, ça va. Quand on le connaît pas, je veux dire. Vous êtes sûr? Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous aviez l'air plus en forme tout à l'heure. Plus en forme tout à l'heure. Enfin, si on veut. Oh, il a rougi. Ah oui, il a rougi. C'est presque mignon. J'avoue que la petite teinte de blush là qu'ils m'ont mis, là, elle est pas mal. Hein. Avec sa peau. Écoutez, je n'aurais pas dû me laisser emporter. J'ai eu tort de me comporter comme je l'ai fait. Avec du recul, je doute en fait... Ah non, je doute en effet que vous soyez responsable de ce qui est arrivé au jardin. Bravo, monsieur, tu t'es excusé. Tu t'es excusé, c'est bien. T'as pris du recul. C'est bien, c'est bien. Alors ça, pour une surprise, eh oui, ma belle. Bon, là, il a fait un effort, tu vois, il a fait un premier pas. Donc, je vais pas non plus le casser. Donc, je vais mettre, je suis contente que vous l'admettiez. J'ai été surprise et choquée de votre geste, mais admettons qu'il s'agissait d'une erreur qui ne se reproduira pas. Oublions-le pour l'heure. Qu'il en soit ainsi. Quel livre étiez-vous en train de consulter? Il me semble familier et... Attendez, qu'est-ce que vous tenez dans votre main? Mince, comment lui expliquer sans qu'il se mette encore en furie en comprenant que je suis allée dans le jardin? Qu'est-ce que je peux faire? Non, écoute, on va dire la vérité, faut pas mentir. Il s'agit d'un livre consacré aux fleurs. Écoutez, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Vous avez dû reconnaître un de vos cyclamènes. Et après, je lui dis la vérité. Et après, je vais enchaîner sur... je suis partie avec... pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu et après, on part sur ça. Je suis allée au jardin pour comprendre ce qui s'est passé et vous prouver que je n'y étais pour rien. Je me suis mordu la lèvre. Est-ce que j'ai vraiment bien fait de dire ça? Ah, purée, c'est énervé. Vous êtes allé? Je vous l'avais explicitement interdit. Je sais, je suis navrée, mais après ce qui s'est passé, je voulais absolument vous prouver que je n'y étais pour rien. C'était important pour moi, certes, mais aussi pour vous. Il fallait que vous compreniez que je ne suis pas je ne suis pas la personne que vous imaginez. Bon sang, certes, vous n'avez peut-être pas vraiment tort. Quant à cet ouvrage, eh bien, je voulais comprendre pourquoi vous teniez tant à cette fleur. Je suis navrée que vos cyclamènes aient été ravagés. Il devait être lié à quelqu'un qui vous est cher, n'est-ce pas? En un instant, je vis alors Vladimir changer du tout au tout. Ce fut comme si tout ce que j'avais pu dire auparavant s'effaçait pour ne laisser plus que la phrase que je venais de prononcer. Et en cet instant, je compris que j'avais franchi une ligne dont j'ignorais l'existence, mais qui venait de tout faire basculer. Le regard du vampire... Ah, mince!
Le regard du vampire s'assombrit, sa mâchoire se crispa, ses poings se fermèrent. Je serrai le livre contre, comme, non. Je serrai le livre contre moi, comme une protection. Bon sang, pourquoi avais-je abordé un sujet si intime? Ne parlez plus jamais de ça. Jamais. Ok, monsieur. Pas à pas, Vladimir était en train de réduire la distance qui nous séparait. Inconsciemment, je reculais, le livre toujours serré contre moi. Jusqu'à rencontrer une résistance, j'étais coincée dos au mur. Ok? Arrêtez de me regarder comme ça, vous me faites peur. Ah non, non. C'est pas crédible. Arrêtez de me regarder comme ça. Vous me faites peur. À ma surprise, ma remarque déclencha alors un éclat de rire si froid, si sarcastique, que je sentis mon estomac se contracter et se nouer. Le rire d'un homme qui se souciait peu des états d'âme de la personne qui lui faisait face. Je vous fais peur, mais je l'espère. M'avez-vous pris pour un humain que l'on console, que l'on amadoucit aisément? Je suis un vampire ayant décidé de vous sauver, si qui m'octroie le droit de me réclamer certains dus. Et vous, aucun. Encore moins les secrets de mon être. Sorry, gars. Sorry, man. Vraiment sorry. Sorry. Je voulais être juste sympathique, en fait. Mais bon. Franchement, j'aime bien l'histoire, mais je sais pas lire. Donc je m'en excuse, hein. Parce que vraiment... malheureusement... ça fait très longtemps que je n'ai point lu des livres. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça, parce que je lis, j'ai commencé à reprendre la lecture sur Kindle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait hyper longtemps que bah, j'ai pas fait l'effort de lire ni autre, tu vois. Ça fait déjà 3 ans que je suis plus au lycée. Sur mes études supérieures, on lisait pas forcément ce genre de... Donc on n'allait pas être devant en classe et faire des exposés aussi longs que ça. Et là, faut vraiment mettre un ton. En vrai, quand c'est pas... quand c'est des petits textes, je peux mettre l'intonation, etc. Mais comme là, je lis, en même temps, je regarde, c'est très compliqué. Mais putain, pourquoi ça bug? Attendez. On va recharger la page. Par contre, j'ai plus le son. Je sentis ses cheveux glisser le long de ma peau, frôler mon visage et mon épaule, alors qu'il se penchait dans mon cou. Et que je me figeais, pétrifiée contre le mur, les poignets emprisonnés dans ses mains fortes. Attends, wesh, il s'est passé un truc qu'on n'était pas au courant. La respiration de Vladimir effleurait mon cou, ma gorge, ma nuque. Un souffle chaud qui me provoquait une sensation de brûlure si forte que j'avais presque l'impression de sentir la pression de ses lèvres si proches, le mordant que j'appréhendais. Mes jambes le tremblaient, faiblissaient, mon corps tout entier ne me répondait plus. Je n'étais plus rien d'autre qu'une créature vulnérable dans les serres d'un prédateur, nocturne, contre lequel je ne pouvais rien. C'était un sentiment totalement inconnu. J'avais toujours été combative, déterminée, mais mon instinct me hurlait que je ne pouvais lutter, que j'étais entre les mains de quelque chose de bien plus grand que moi. Et toutes ces sensations contradictoires formaient un ensemble déroutant, entre terreur, appréhension, et ce grisant sentiment d'urgence sous la brûlure de l'adrénaline. Mais très vite, les lèvres de Vladimir s'écartèrent, ses mains remontèrent le long de mes bras. J'avais beau me sentir fébrile, les yeux toujours fermés d'appréhension, ma peau se hérissait cependant au passage lent de mon prédateur. Je sentais désormais l'une de ses mains saisir mon épaule. Donc elle était comme ça. Et donc là, il la prend vers son épaule. Ok. Ses lèvres parcouraient le creux de mon bras, de mon cou, lentement, doucement, jusqu'à la peau fine, si fine de mon poignet. Donc là, mon poignet qui saisissait entre ses doigts, jusqu'à le remonter à son visage. T'as vu, on fait des petites... Voilà. Le dos de ma main effleura ses cheveux blonds, presque comme une caresse. Mais le regard sombre qui brillait sous l'or blanc de sa chevelure me glaça le sang. Me glaça les sangs. Bon, le sang, c'est mieux. Vous m'appartenez. Vous êtes mon calice. Oh non, mais le consentement! Mais le consentement! La morsure me transperça comme un tir à bout portant. Un petit cri m'échappa, alors que les longs crocs affilés s'enfonça dans la chair tendre de mon poignet. Le sang jaillit. Des lèvres chaudes l'aspirent lentement, puissamment. Mais du coup, je pense qu'il a fait artériellement. Je sentis une sueur glacée couvrir ma colonne, mon visage, ma main se mettre à trembler. L'adrénaline, elle, me brûlait, en contradiction. Les yeux noirs de Vladimir ne me lâchaient pas. Sa main se referma plus étroitement sur mon épaule, me rapprocha de lui, sans force, suspendu à ce sang qui s'échappait, à cette vie qui passait à un autre propriétaire. Je me retrouvais alors si près de Vladimir, son bras se referma tout entier sur ma taille. Ok. Mon corps s'écrasa contre le sien. Je relevais les yeux, mon poignet désormais presque contre ma joue, et les yeux de Vladimir plantés dans les miens. Comme une aiguille qu'on le retire, les crocs relâchèrent ma peau. Aux lèvres du vampire, le sang perlait encore. Ok. À présent, vous savez, votre sang, votre être, vous m'appartenez tout entière. Et en tant que calice d'un vampire, votre vie sera consacrée à nourrir la mienne. Oh! On a eu les listes. Alors. Pas mal.
Pas mal, pas mal. Mais c'est quoi le problème des vampires à toujours vouloir faire ça en fait? À vouloir montrer qu'ils sont plus forts, nanani, nanana, et qu'après, ils mordent la fille. En plus, je suis sûre qu'il avait pas faim. Et pour une personne qui prône tout ce qui est politesse, etc., bah putain. Bon, termine le chapitre. Enfin, chapitre 2. Ok, on va s'arrêter à là.